Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir la Bible, pas forcément dans de textes de base. J'ai commencé un message à faire sur la Pentecôte. Vous savez que ce week-end, on est dans le week-end de Pentecôte. Et plus je travaillais, plus mon message s'allongeait. Et je me suis dit, on va faire 2 dimanches. Puis après, je me suis dit, on va faire 3 dimanches. Voilà, donc pour l'instant, il y a à mon avis 3 dimanches. Les 3 prochains dimanches jusqu'au culte avec Mac Mengui, jusqu'au culte du 9 juin. Probablement, on fera 3 dimanches sur la vie de l'esprit. Le premier aujourd'hui, c'est la puissance de la Pentecôte. Dimanche prochain, Dieu voulant, ça serait le parler en langue. Et dans 3 semaines ou 2 semaines, ça serait les fruits de la Pentecôte, notamment avec les dons spirituels. D'accord ? Donc on va voir ça sur plusieurs dimanches parce que je crois que c'est important en tant qu'église pentecôtiste. On peut rajouter une chaise là s'il y a besoin, hein, parce que je ne pense pas qu'ils viennent. Voilà, donc on va voir ce matin la puissance de la Pentecôte. C'est vrai que quand je préparais ce message, je me suis dit, c'est quand même assez fou, improbable de voir qu'en France, en 2024, on a un jour férié pour la réception du Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise ça ? Qu'en France, le pays des Lumières, qui est peut-être de moins en moins scintillant, mais spirituellement, mais on a un jour férié pour la venue du Saint-Esprit, pour le baptême du Saint-Esprit, et je me dis c'est quand même tellement beau, mais tellement triste, parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas ce qu'implique la Pentecôte, ce qu'implique le baptême du Saint-Esprit, ce qu'implique même l'Esprit Saint, qui est la 3e entité et personne, entre guillemets, de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit de Dieu. Et on va le voir ce matin. On va le voir ce matin que le Saint-Esprit est venu notamment à la Pentecôte, mais il a toujours été là parce que la Trinité est d'éternité. La Trinité a toujours été. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit a toujours été. À la création, il nous est parlé Elohim. Elohim, c'est Dieu au pluriel. C'est-à-dire Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient déjà là. Jésus-Christ n'est pas apparu à Bethléem il y a 2000 ans. Il est venu sur terre il y a 2000 ans, mais il a toujours été d'éternité en éternité. Alléluia. Comme le Saint-Esprit. Mais on va voir ce matin également qu'on ne va pas s'arrêter. On va faire dimanche prochain vraiment sur le parler en langue. Parce que nous, on a ce défaut, les pentecôtistes, de croire que le baptême du Saint-Esprit, c'est uniquement le parler en langue. Le parler en langue, on le verra la semaine prochaine, c'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que le parler en langue. Ne résumons pas le baptême du Saint-Esprit à un parler en langue. Même si le parler en langue est merveilleux et formidable, on le sait peut-être encore plus à l'Ariane, on aime parler en langue, alléluia. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que ce matin, je ne vais pas forcément m'attarder sur le parler en langue, mais sur le baptême du Saint-Esprit en général. Le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, mon ami ce matin, n'est pas une colombe, n'est pas un feu, n'est pas un vent. Il est un esprit. Il est l'Esprit de Dieu. Symbolisé souvent, vu que tout ce qui est esprit, on a du mal à le matérialiser. On l'a imaginé, Dieu nous a dit dans sa parole qu'il ressemble à une colombe, qu'il est comme un vent, comme des langues de feu. Comme, ce n'est pas. C'est une image pour nous faire comprendre un peu son action, mais il est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus qu'un simple oiseau, beaucoup plus qu'une petite flamme, beaucoup plus qu'un vent qu'on ne voit pas. Il est l'Esprit de Dieu, alléluia. Et il sonde les profondeurs de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de te donner envie de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, de recevoir cette puissance que Dieu nous a donnée. Alléluia, parce qu'il est tellement important. Vous savez ce que ça veut dire le mot Pentecôte ? Est-ce que quelqu'un sait ? Je vous rassure, je ne savais pas avant de regarder. La Pentecôte, le mot Pentecôte, ça veut dire 50e jour. 50 jours après Pâques. Ça veut dire que c'est la suite logique. La Pâques et la Pentecôte sont indissociables. On ne peut pas séparer la Pâque de la Pentecôte, comme on ne peut pas séparer notre conversion à Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire que dès le départ, le Saint-Esprit est là, mais la Pâque découle obligatoirement sur la Pentecôte. Ça veut dire que dès que tu as reçu, j'ai envie de dire même dès le départ, mais dès que tu as reçu le pardon de tes péchés, tu dois découler, tu dois aller vers le baptême
dans le Saint-Esprit. On va le voir ce matin. Notre Pâques, dès notre Pâques spirituel, dès notre conversion, bien sûr, le Saint-Esprit est là, on va le voir, c'est mon premier point. Mais de notre conversion doit nous amener 50 jours plus tard, symboliquement, j'ai envie de dire, vers la Pentecôte, vers le baptême du Saint-Esprit, vers le renouvellement complet de notre corps et de notre être intérieur. Alléluia. On va le voir ce matin ensemble. Dès le commencement, le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous savez que, et ça aussi c'est un tort qu'on a en tant que pentecôtistes, vous savez les chrétiens pentecôtistes, on est des chrétiens évangéliques pentecôtistes. Petite parenthèse, on n'est pas des évangélistes. Les évangélistes, c'est un ministère don. Souvent, j'entends dire, on est une église évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile. On est des chrétiens évangéliques pentecôtistes. Ça veut dire qu'on a le parler en langue. C'est-à-dire qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. On va le voir ce matin. Et dès le matin, dès le commencement, nous avons du mal à comprendre en tant que pentecôtistes que ceux qui n'ont pas forcément la Pentecôte ont quand même le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit forcément, mais ils ont déjà le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'aucune personne ne peut être convertie à Jésus-Christ si ce n'est par l'Esprit. Je parle même pas, là on n'est pas encore dans le baptême du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, on est toujours à la Pâque. On va passer dans ce premier point un petit moment à la Pâque, à la croix, et après on passera sur la Pentecôte. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est là dès la conversion, dès la nouvelle naissance, 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus est anathème, ça veut dire quoi ? Personne ne peut dire s'il a reçu l'Esprit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Personne ne peut dire que Jésus est en dehors de Dieu s'il a le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu as le Saint-Esprit, tu reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Tu reconnais la croix. Et j'ai envie de dire, tu ne peux pas reconnaître la croix sans la révélation du Saint-Esprit. Tu ne peux pas, je ne parle pas encore du baptême du Saint-Esprit. On n'est pas encore à la Pentecôte. Je vous vois prendre de l'avance. Il y en a, ils sont au 50e jour. Revenez en arrière, là. Faites une marche arrière. Revenez à la croix. Parce que la Pentecôte part de la croix. La Pentecôte commence à la croix. Alléluia. La révélation de qui est Jésus te vient de l'Esprit Saint. Tu n'arrives pas à la naissance en tant qu'enfant avec dans ton... Vous savez, quand on achète un ordinateur ou un téléphone, il y a des applications de base qu'on ne peut pas supprimer. Elles nous prennent des gigas, mais on ne peut pas les enlever. Et dans ton logiciel de base, tu n'avais pas Jésus est Fils de Dieu. Tu avais la pensée de l'éternité, tu n'avais pas que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est une révélation de l'Esprit Saint. Et nous avons besoin de cet Esprit Saint, de cette révélation. Matthieu 16,15 nous dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, l'apôtre Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, c'est Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang. C'est pas dans ton logiciel de base, Pierre, ça, qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, au travers du Saint-Esprit. » C'est le Saint-Esprit qui va te révéler qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas, j'ai même envie de te dire, quand tu lis la Bible, que dissocier la Bible et d'un autre, ce qui va faire la différence entre la parole de Dieu et un autre livre, c'est la révélation du Saint-Esprit. Quand tu vas la lire, il va te donner cette intelligence spirituelle. Quand tu vas entendre parler de la croix, tu vas voir la croix, tu vas savoir ce que c'est la croix. Mais à un moment donné, tu vas te mettre à pleurer devant la croix. Tu vas réaliser que tu es pécheur, perdu pour l'éternité. Cette révélation, elle ne te vient pas de toi, de tes sentiments, des chants, de tout ce que tu veux de l'Église. Elle te vient du Saint-Esprit. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est vraiment important de le comprendre. Nous avons besoin pour que, en fait, cette révélation du Saint-Esprit, pour que la Pâque découle sur la Pentecôte et découle surtout sur la nouvelle naissance, on a besoin. En fait, j'ai envie de dire, nous, les hommes, on peut avoir cette connaissance intellectuelle dans la tête. Jésus est le Fils de Dieu. Ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit, son travail, c'est quoi ? C'est de faire passer cette information dans ton cœur. Que ça ne soit pas juste une information comme Napoléon a été un grand empereur. Super. Non, Jésus est Fils de Dieu. De ton intellectuel à ton cœur. Que tu le saches et que ça devienne une révélation puissante incrustée dans ta vie et dans ton cœur sur laquelle tu pourras t'appuyer pour le reste de tes jours et pour l'éternité. Alléluia.
nous avons besoin de cette révélation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait il y a 2000 ans à la croix. Alléluia. Parce que sans cette révélation, tu ne pourras pas avancer avec lui. On n'est pas encore à la Pentecôte, on est toujours à la Pâque. Et j'ai envie de dire, sans cette révélation, la Bible dit que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu peux te revendiquer chrétien, tu peux avoir une croix autour du cou, tu peux avoir une Bible chez toi, mais tant que tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit qui te dit que tu es pécheur, que tu dois demander pardon pour des péchés, que tu dois te repentir et marcher en nouveauté de vie, la nouvelle naissance, au travers du Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu jusqu'à ce moment-là. Alléluia. On marche un peu, on va 50 jours plus tard, comme dans les films, là, il y a 50 jours après, et on voit l'évolution et on arrive à la Pentecôte. On arrive maintenant que, alléluia, tout le monde est converti, il y a eu la révélation dans les 5 premières minutes, amen. On va passer à la Pentecôte. On va passer au revêtement de puissance, on va passer au baptême dans le Saint-Esprit. On va dire, même avant la... Je ne vais pas m'arrêter trop sur Acte 2. Acte 2, on le verra un peu plus la semaine prochaine. On va voir tout ce qu'il y a autour du baptême du Saint-Esprit. Acte 19, verset 3, c'est Paul qui arrive à l'église d'Éphèse. Paul qui arrive à l'église d'Éphèse, ça veut dire qu'il y avait des frères et sœurs. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà connu la Pâque. Il y avait des gens qui avaient déjà été nés de nouveau, qui étaient chrétiens, qui étaient enfants de Dieu, qui avaient leurs péchés pardonnés. Et Paul va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Je pense que ça devait être sa première prédication. Quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils étaient restés à la Pâque. Ça veut dire qu'ils étaient restés à la croix, alléluia, ils étaient sauvés, ils étaient enfants de Dieu, ils étaient renouvelés, ils avaient la nouvelle naissance en eux, parce qu'encore un défaut que nous avons les pentecôtistes, nous croyons que si nous n'avons pas le baptême dans cet esprit, nous ne sommes pas sauvés. Nous aurons des frères et sœurs au ciel qui sont non pentecôtistes. Nous aurons des frères et sœurs au ciel qui n'auront pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je leur dirais gentiment, c'est dommage, parce que ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Mais j'aurais dit, tu as été fort courageux, parce que moi j'avais déjà du mal à avancer avec le Saint-Esprit des fois, et toi tu l'as fait sans le Saint-Esprit, bah bravo. Vous voyez ce que je veux dire? Et là il arrive à Éphèse et il leur dit, mais super, en gros, c'est une belle église, tout va bien, mais il vous manque quand même quelque chose. Pas pour le salut, parce que vous êtes déjà sauvés, mais pour la marche. Il vous manque une puissance qui est à disposition, les amis, qui est disponible pour vous. Et il va leur dire, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et ceux d'Éphèse, voilà, vont dire, mais on ne savait même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Et là, paf, ça va leur tomber dessus, gloire à Dieu, et ils vont marcher dans une puissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance, alléluia. C'est ça notre chemin de 50 jours, de la Pâque à la Pentecôte. La suite logique, j'ai envie de dire. La suite que Dieu a prévue, que le Seigneur a prévue dans les Écritures. Ne résumons pas, par contre, le baptême au parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus qu'une nouvelle langue, une langue des anges ou une langue des hommes. On verra ça la semaine prochaine. C'est beaucoup plus que ça. C'est un revêtement de puissance qui va te régénérer complètement, alléluia. Ou bien plus que le parler en langue. Il va te guider, il va te restaurer, il va te montrer quand tu fais des mauvaises choses. Il va te parler, il va t'indiquer des dangers, il va te protéger, il va te motiver pour lire la parole, il va te motiver de donner des prières même inspirées. Il va te mettre des personnes à cœur. Il va t'ouvrir, on va le voir dans 2 semaines, toute la vie de l'esprit, et notamment les dons spirituels dans un Corinthien, qu'on a un Corinthien 12, 14, dans Éphésiens et Galants. Le baptême du Saint-Esprit, c'est tellement puissant, les amis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, je vous invite à le rechercher de tout votre cœur, parce que Dieu veut le donner à celui qui le cherche. Dieu veut le donner à ceux qui le cherchent. Le Saint-Esprit peut venir avant ou après le baptême d'eau. Ça, il n'y a pas de règle. On a les 2 exemples dans la Bible. Mais le baptême du Saint-Esprit ne viendra pas avant ta conversion. Le baptême du Saint-Esprit vient pour les personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Mais moi, j'ai tellement d'exemples. Mon pasteur principal de Romans-sur-Isère, Pascal, lui, il avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'était jamais allé dans une église pentecôtiste. La révélation, il lisait, voilà, il avait, pour les plus jeunes d'entre nous, il a eu la révélation. Il y avait un film qui s'appelait Moïse, un vieux film. Au moment où il ouvre la mer en deux, voilà, il tombe. C'est particulier, hein. Dieu se révèle tantôt d'une manière,
Il pleure, il réalise qu'il est pécheur au travers de cette histoire. Après, il lit la Bible pareil, il est bouleversé par le message de l'Évangile. Et il avait tellement une flamme. Et lui, il était comme les Éphésiens. Il ne savait pas qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Tellement une effusion du Saint-Esprit vient en lui et il se met à parler de nouvelles langues. Il se met à parler dans de langues et il a commencé un peu à avoir peur. Parce que c'est surprenant. À l'Ariane, ça peut être surprenant quand on arrive et qu'on ne connaît pas forcément le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est encore plus surprenant quand tu te mets à parler une langue et que tu ne sais pas qu'une langue spirituelle existe. Quelques semaines, quelques mois après, il va à l'église de Perpignan, et là, il rentre dans l'église, un mouvement de l'esprit, tout le monde se met à parler en langue. Sa femme lui dit, viens, on s'en va, ils sont tous fous. Elle lui dit, non, non, on reste, il y a la présence de Dieu, alléluia. Et elle recevra le baptême du Saint-Esprit peu de temps après, alléluia. La Pentecôte, c'est beaucoup plus que le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que ça. Le parler en langue est le signe visible, audible. J'ai envie de dire, c'est la preuve extérieure d'une transformation intérieure, comme le baptême d'eau. Comme le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit est une preuve, un signe initial d'une transformation intérieure. Alléluia. Deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin, ça va, vous êtes toujours là? Jean 16, verset 5. Le Saint-Esprit est un avantage pour toi. On le lit dans Jean 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais. Qui c'est qui parle? Jésus. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il retourne au Père, il retourne vers Dieu le Père. Et aucun de vous me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. En même temps, Jésus, tu dis toujours la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Et moi, si j'avais été un des 12, je ne pense pas que j'aurais été sélectionné pour ceux qui commençaient à penser ça, et j'aurais dit, Jésus, tu pars pas. Jésus, il ne nous est pas avantageux. Moi, on a Jésus dans la salle, ce que je disais pendant les mardis, les partages qu'on faisait. Si on a Jésus dans la salle, déjà, je vais m'asseoir gentiment. Claude, il le met le micro et on le laisse prêcher lui, je pense. Amen. Ça ne va pas me vexer, vous inquiétez pas, c'est Jésus, il n'y a aucun souci. Il vous est avantageux que je m'en aille. Moi, si j'ai Jésus dans l'église de la Reine, je dis, tu t'en vas pas. Tu pars pas. C'est bizarre. Moi, je me dis, mais j'ai Jésus en face de moi. Je peux le toucher comme ça. Il me dit, mais c'est mieux pour toi que je parte. Je dis, non, Jésus, c'est pas mieux pour toi, pour moi que je vais. T'as beau être le Fils de Dieu, je sais que c'est mieux pour moi que tu restes. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il met toute la valeur au Saint-Esprit. Il nous est quand même avantageux que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est partout à la fois. Parce que Jésus, il était avec 12 personnes et quelques femmes. Parce que Jésus, il était soit avec une foule à Nazareth, ou en Galilée, ou au lac de Tibériade, ou à Jérusalem. Mais Jésus n'était pas à tous ces endroits à la fois. Jésus était avec les 12, mais il n'était pas dans les 12. Alors que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, il est là au lac de Tibériade, il est là à Jérusalem, il est là à Nazareth, il est là en Galilée, et il est là à Nice-Lariane, aux 2 avenues des Églantines. En même temps qu'il est toujours en Galilée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Jésus, je crois qu'il n'y a qu'un miracle dans la parole de Dieu, dans les évangiles, qui a été fait à distance. À chaque fois, les miracles dans l'évangile, c'était quand Jésus était là. Quand Jésus toucha, pria. Lorsque Jésus vint, traversa le village. Lorsqu'il va voir un enfant, il va la voir. Quand il était sur place. Les miracles se faisaient quand il était sur place. Alors que là, maintenant, avec le Saint-Esprit répandu en chacun d'entre nous, et partout à la surface de la terre, les miracles peuvent se faire à n'importe quel moment et n'importe où. Alléluia. C'est comme si il y avait un petit bout de Jésus en chacun d'entre nous. Là où il y avait un Jésus physique, parfaitement Dieu, mais aussi et surtout parfaitement homme, avec certaines limites. C'est dur de dissocier, de voir exactement, quand on parle de Jésus sur terre, de voir les limites qu'il avait de l'homme et la toute-puissance qu'il avait de Dieu. Il avait un peu des deux, parce qu'on voit qu'il était à un endroit à la fois. Alors que le Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. C'est pour ça, notamment, qu'il nous est avantageux que Jésus-Christ s'en aille au Père. C'est pour ça qu'il nous est avantageux que, en fait, Jésus-Christ reprenne sa place normale. Parce que la Trinité,
Parce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois entités qui ont chacun un rôle particulier. Et j'ai envie de vous dire que le péché du Jardin d'Éden est venu tout chambouler. Comprenez bien ce que je veux dire, mais la place de Jésus, elle n'était pas sur terre. Ce n'était pas prévu comme ça. Ce n'était pas le plan de base, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu dans le Jardin d'Éden. La place de Jésus sur terre, c'est qu'il est venu pour rattraper notre erreur. Mais la place de Jésus, de Dieu le Fils, elle est à la droite de Dieu. Elle est à la droite de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille, il vous est avantageux que je retourne à ma place d'origine, pour que aussi le Saint-Esprit reprenne sa place d'origine, c'est-à-dire au milieu de nous, alléluia. Et on va le voir pourquoi. Un consolateur. Je vais vous envoyer un consolateur. Vous savez ce que ça veut dire le mot consolateur en grec? Parakletos, paraclète. Il y a plusieurs synonymes, et notamment un, c'est un défenseur. Dans quel sens? À l'époque, il n'y avait pas des avocats. Quand on avait un souci avec la justice, il n'y avait pas d'avocat. Et on pouvait choisir un ami. On pouvait choisir un ami, un membre de sa famille, un voisin, pour venir avec nous devant les tribunaux et pour qu'il plaide en notre faveur. On aurait choisi, moi j'aurais choisi un d'entre vous, Juan, tiens, viens, j'ai un problème avec mon voisin, ma voisine, il faut que tu viennes plaider en ma faveur. Et l'autre personne avait une autre personne qui l'accompagnait. Il n'y avait pas d'avocat. Il y avait un paraclète, un défenseur. Il y avait un avocat. La Bible nous dit qu'il nous envoie le consolateur pour nous protéger, pour nous accompagner, pour nous défendre, alléluia, pour nous consoler aussi. Ça veut dire que si on comprend bien, le Saint-Esprit est notre avocat auprès du ciel et Jésus l'est auprès de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 2:1 qu'il est un avocat auprès du Père. J'ai envie de te dire, le Saint-Esprit est ton avocat auprès de Jésus et Jésus est ton avocat auprès du Père. C'est la liaison que Dieu a voulu en nous envoyant le Saint-Esprit au milieu de nous. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Chacun à sa place, chacun sa mission et son rôle dans ce que Dieu a prévu pour chaque entité de la Trinité. Le Seigneur a repris sa place initiale à la droite de Dieu, sa place initiale dans le royaume de Dieu. Et au moment où il part dans Matthieu 28, verset 20, on le lit ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, on connaît ce texte. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il va finir avec « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». C'est comme si je vous annonçais que je partais et je vous dis « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». C'est pas un peu bizarre? C'est bizarre, non? Je pars de Nice, mais je serai avec vous tous les jours, mais je ne serai plus là. C'est un peu contradictoire, Jésus, là, ce que tu es en train de dire. Non, ce n'est pas contradictoire ce que dit Jésus, parce qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin, parce qu'il nous donne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, c'est comme Jésus-Christ, physiquement ici, mais encore mieux parce qu'il est 100% esprit, 100% Dieu, alléluia, alors que Jésus était aussi homme. Et donc limité dans certaines choses, notamment on le voit, il avait faim, il avait soif, il était des fois fatigué, il a pleuré, il a eu ses grumeaux de sang. Là on voit le côté 100% homme, mais il était aussi 100% Dieu. Alors que l'Esprit Saint est 100% Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu, alléluia. Ça va, vous êtes toujours là? Il vous est avantageux que je m'en aille. Acte 1, verset 4. On va parler un peu de la Pentecôte sans tomber forcément dans le parler en langue qu'on verra la semaine prochaine. Comme ça, si vous voulez en savoir plus, vous venez la semaine prochaine aussi, alléluia. Comme il se trouvait avec eux, acte 1, 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, juste avant de partir au ciel. Il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Souvenez-vous de ça, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que Dieu avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Ça
Je veux dire qu'il y a bien deux choses. Il y a bien une Pâque et une Pentecôte. Il y a bien une conversion et après un baptême dans le Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Alléluia, une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Une différence. Un avantage pour nous, un avantage qu'il s'en aille auprès du Père, mais qu'il le faut l'attendre. Attends le baptême du Saint-Esprit. Recherche le baptême du Saint-Esprit pour témoigner. J'ai envie de dire, avant de servir. Dieu a dit aux disciples, vous allez annoncer, vous allez faire de grandes choses. Vous allez annoncer la parole, vous allez annoncer l'évangile, vous allez guérir des malades, libérer les possédés, vous allez vraiment faire des choses miraculeuses. Mais avant, j'ai besoin de vous équiper. C'est comme si ton employeur, tu es dans le bâtiment, ton employeur le matin, il t'envoie sur un chantier, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas d'outils, tu n'as rien, tu n'as pas d'équipement, tu dois mettre un échafaudage, tu n'as pas d'échafaudage, tu dois monter des choses lourdes, tu n'as pas de grue, tu n'as même pas le matériel pour travailler. Bah, tu vas servir à rien. Tu as besoin d'être revêtu de puissance. Tu as besoin que le Seigneur t'équipe pour que tu puisses avoir la puissance nécessaire pour vivre ce que le Seigneur t'appelle à vivre dans le service et dans le témoignage. Alléluia. Il va leur dire d'attendre cette puissance. Alléluia. C'est tellement important de le comprendre avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur te demande d'attendre cette puissance, de rechercher cette puissance. Mais si tu ne veux pas le baptême du Saint-Esprit, si tu ne le recherches pas, tu ne l'auras pas. Parce que Dieu te respecte. Tu vas être sauvé, gloire à Dieu. Si tu restes accroché au Seigneur, tu seras sauvé. Mais j'ai envie de te dire, c'est une puissance tellement forte que c'est tellement dommage de s'en passer. C'est tellement dommage de ne pas la saisir. Alléluia. C'est comme quand tu es sur Internet. Moi, j'ai grandi, on avait les premiers ordinateurs. C'était 1 mètre cube. Les Packard Bell, les blancs, là, vous vous souvenez? La page Internet, elle mettait 8 ans à charger. Vous savez, on voyait la barre comme ça. Il y avait le truc qui tournait. Vous vous souvenez? Vous avez vu la différence avec une page Internet aujourd'hui, si tu es en 5G ou en fibre? Tu ne la vois même pas, la petite barre bleue, c'est comme ça. Tu as ta recherche Internet. C'est exactement pareil. La différence de puissance entre une recherche il y a 20 ans sur Internet et une recherche aujourd'hui avec la fibre ou la 5G. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Alors que la connexion, il y a la connexion. Dans les deux cas, il y a la connexion. Dans les deux cas, il y a le Saint-Esprit et quelqu'un qui ne l'a pas reçu et quelqu'un qui l'a reçu. Le Saint-Esprit est là. Mais ce n'est pas du tout la même puissance. Le Seigneur nous dit d'attendre et de chercher cette puissance. Attendez à Jérusalem. Ce que je vous ai promis, ce que le Père a promis. S'il l'a promis, il va nous le donner. Si tu le cherches de tout ton cœur, alléluia. Quatrième et dernière partie, on va voir le rôle du Saint-Esprit. Déjà, il a révélé, parce que sans la révélation du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la nouvelle naissance. Sans la révélation du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu. Je ne parle plus du baptême du Saint-Esprit, je suis revenu à la croix. Et le Saint-Esprit également nous enseigne et nous rappelle. Parce qu'il a un rôle, il n'est pas juste là pour nous faire parler en langue et c'est tout. Il a un rôle tellement plus large. Je n'ai pas cessé de le rappeler encore ce matin. Nous ne devons pas résumer, nous ne devons pas réduire. Le parler en langue, c'est merveilleux. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Mais c'est au quotidien, en fait. Ce n'est pas juste quand tu parles en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu sors de chez toi, quand tu te lèves, quand tu te couches le soir, pendant la nuit, quand tu fais tes courses, quand tu es au volant. Je ne te dis même pas de parler en langue, c'est au-delà de ça. C'est en toi, tu as cette puissance, alléluia, qui vient notamment t'enseigner et te rappeler, Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, alléluia, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'il nous est avantageux, parce que si aujourd'hui on n'avait pas pu aller en Galilée, à Jérusalem, avec Air Galilée, on aurait pris l'avion, avec Air Galilée, une photo de Jésus comme ça, si on n'avait pas pu faire ça, on n'aurait pas pu avoir un enseignement. On n'aurait pas pu vivre la présence de Dieu. Mais parce que le Saint-Esprit est venu, c'est comme si Jésus était là. Alléluia. C'est comme si Jésus était là.
présent au milieu de nous, pendant les chants, pendant la prière, pendant les dons spirituels. J'ai envie de dire, au-delà de mes faiblesses, au-delà de mes faiblesses, de mon imperfection, eh ben, il parle au travers de moi, de frères, de sœurs, on l'a vu pendant cette semaine de jeûne et prière. Parce que c'est comme s'il était là, parce que son esprit est là. Et il nous enseigne et il nous rappelle ce qu'il a rappelé quand il était là pendant ses 3 ans de ministère et ses 33 ans de vie, j'ai envie de dire. Il est là, il nous rappelle. Et il nous enseigne ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples, ce que le Seigneur a enseigné à ses foules, ce que le Seigneur a enseigné aux personnes qui croisaient. Alléluia. Il est là également pour convaincre le monde. La Bible nous dit, Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui donne la révélation du péché. C'est lui qui donne la révélation que tu es pécheur, privé de la grâce de Dieu et mort pour l'éternité si tu n'as pas Jésus-Christ. C'est lui qui te donne ce sentiment pas agréable quand tu te convertis. Cette angoisse. J'ai envie de dire cet avant-goût de l'enfer qui est terrible. Mais pour qu'après le Seigneur puisse te restaurer. Pour qu'après le Saint-Esprit puisse venir restaurer ta vie et Jésus-Christ puisse rentrer en toi. Alléluia. Il est là pour également te rafraîchir. Jean 7, verset 37 nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, alléluia, couleront de son sein, de l'intérieur de lui, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est comme recevoir une source directement connectée au ciel. C'est recevoir une source qui prend sa source, j'ai envie de dire, directement dans le royaume de Dieu. Parce que l'esprit que nous avons, c'est le même esprit qui a ressuscité Christ. L'esprit que nous avons, c'est celui qui sonde même les profondeurs de Dieu. Et cet esprit-là, il vit en toi. Cet esprit-là, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, si tu as vécu la Pentecôte, plus que comme un pauvre jour férié, j'ai envie de dire, si tu as reçu la vraie Pentecôte, tu as une source d'eau qui vient, mais pas de l'eau, même pas de la meilleure eau du monde, même pas la Evian de chez moi, mais une eau qui vient directement de la source de Dieu, alléluia. Je sais pas, j'imagine, c'est moi qui imagine, mais qui sort même du trône de Dieu, alléluia. Une source merveilleuse, l'eau la plus parfaite, la plus claire, la plus transparente, la plus merveilleuse qui vient couler en toi et qui te renouvelle, qui lave, qui console, qui rafraîchit, amen. Le Saint-Esprit est là également pour continuer le ministère de Christ. Jean 14, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes. Pourquoi ? Comment on peut oser prétendre, comment Dieu peut nous dire, mais quand je ne serai pas là, vous ferez des plus grandes choses que moi ? Ça paraît complètement contradictoire. Mais là, on voit le Seigneur qui met tellement en valeur l'Esprit Saint. C'est ça, hein, la Trinité, si vous regardez, Dieu le Père, pendant tout l'Ancien Testament, tourne vers le Fils et met en valeur le Fils. Si vous voyez, le Fils dans les Évangiles, il met en valeur le Père à chaque fois. Et le Saint-Esprit, il travaille pour le Père également, alléluia. C'est merveilleux comment ils mettent en valeur les autres entités de la Trinité. Dieu parle de son Fils à chaque fois. Et le Fils parle à chaque fois du Père. Et le Saint-Esprit travaille pour le Père. Alléluia. Nous en ferons de plus grandes. Non pas parce que nous sommes meilleurs, non pas parce que nous sommes prétentieux, mais parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous pouvons prétendre à faire des choses, au moins aussi grandes, et peut-être un jour plus grandes, parce que la Bible nous le dit. Des choses que ça fait même bizarre de le dire quand même. Pourquoi ? Parce que nous aurons le Saint-Esprit en nous. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Pour le témoignage dans ta famille, entre ton entourage, auprès de tes voisins, tu as besoin d'attendre le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, et de le rechercher. Parce que comme les disciples, avant d'être envoyés, ont dû attendre le revêtement de puissance. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Reçois. Si tu veux être un puissant témoin,
du Seigneur Jésus. Attends et recherche cette puissance, alléluia, pour pouvoir faire et dire ce qu'il te demande de faire et dire. Le baptême du Saint-Esprit, j'ai bientôt fini, les amis. Et pour le témoignage, Acte 2, 38. En fait, ça change tout. Le baptême du Saint-Esprit, il change tout. Il te donne une puissance surnaturelle. Acte 2, 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce même Pierre qui avait peur, qui était peureux, lâche, violent, à la fois, tout à la fois, vient de recevoir le jour de la Pentecôte, le baptême d'en haut, le baptême du Saint-Esprit. Et là, on va voir un Pierre complètement transformé. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et là, il n'a plus peur de renier le Seigneur, il n'a plus peur d'annoncer l'Évangile. Et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjura, les exhorta, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Tout simplement, il annonce l'Évangile. Tout simplement, il est un témoin de Christ. Verset 41, alléluia. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmentait à environ 3000. Sans l'action du Saint-Esprit, ils auraient été 2,5. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre, il n'était pas meilleur que les autres, c'est qu'il avait le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Pierre sans le baptême du Saint-Esprit, ça ne donne pas envie. Il arrachait des oreilles, il reniait, il se croyait le meilleur, il reniait le Seigneur, il jurait. Il a promis, il a même juré. C'est des mots qui sont très forts. Pierre sans le baptême du Saint-Esprit, il était nul comme moi. J'ose pas le dire pour vous, je le dis pour moi. Mais avec le baptême du Saint-Esprit, là, le Seigneur a pu le remplir tout à nouveau. Même au-delà de la conversion, il a pu le renouveler puissamment. La Bible nous dit également que le Saint-Esprit nous donne force, amour et sagesse, de Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la force de Dieu en toi. Le mot force, Jean-Yves nous en parlait hier à la jeunesse, c'est le mot dynamis. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance d'en haut. Une puissance que tu ne peux pas avoir en toi naturellement si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit. L'amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour qui te fait voir ton prochain comme au-dessus de toi-même. Qui te fait faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Qui te remplit d'amour pour ton prochain. Et la sagesse, c'est ce que l'on manque cruellement. La sagesse d'en haut, une sagesse spirituelle. Une sagesse qui nous fait prendre les bonnes décisions, dire les bons mots, faire les bonnes actions que le Seigneur nous amène à faire. Alléluia. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. La semaine prochaine, on verra le fait de voir le parler en langue, ce que ça implique, les deux grandes familles de parler en langue. Rien qu'avec ça, je vous ai c'est une petite intrigue. Et on verra tout ça la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on verra les dons de l'Esprit, le fruit de la Pentecôte, ce que ça amène. Je ne peux pas résumer le baptême du Saint-Esprit en 40 minutes. Je n'y arrive pas, c'est impossible. Nous allons voir sur plusieurs dimanches parce que nous sommes une église de Pentecôte. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de confusion parmi nous par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport à ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. On va revenir aux Écritures. On va revenir à la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a décidé. Alléluia, on prend un temps pour prier. Je vais finir avec ce texte, Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Je crois que si Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on en a un peu encore plus besoin. Mais si même Jésus a été oint, rempli, revêtu de puissance, je crois qu'on doit le demander également. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Seigneur, viens nous aider à être remplis du Saint-Esprit.